وبحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك احتني وداني وسعني وقلي. Salam les filles, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne matinée. Machallah, il y a le soleil, ça fait trop du bien. Du coup, je me suis attaquée aux découpes de mon bois que vous voyez là. Donc, j'ai fait presque toutes les découpes. Du coup, je continue, je vous montre comment faire l'assemblage. Alors, je vous explique juste, je fais un lit capitonné avec tête de lit, avec oreille. Donc, je vous montre juste, là, je suis en train de découper les oreilles, du coup. Et je vais poncer et faire l'assemblage. Et je vous montre bien sûr. Pour faire les découpes, les filles, vous aurez besoin d'une scie sauteuse. Donc moi j'ai celle-ci, la Black & Decker. Elle est super vieille. Je l'avais pris sur un vide-grenier en occasion. Et franchement, elle marche toujours si bien. Je change souvent les lames parce qu'il faut tout le temps changer les lames pour que ça coupe super bien le bois. Et franchement, elle est nickel. Ensuite, vous aurez besoin d'une équerre pour tracer les traits droits. D'un crayon, d'un mètre, moi j'utilise celui-ci, c'est le mètre des maçons. Et là pour l'assemblage, donc là déjà je vais poncer toutes les arêtes du bois, vous voyez comme ça fait des petits éclats, donc je vais les poncer. Et après je vais assembler avec la colle, la Patex, colle à bois Patex, celle-ci je la prends chez Action. Voilà donc allez j'attaque. Maintenant que je les ai collés avec de la colle à bois, je vais les visser quand même pour je sois sûre qu'ils restent assemblés. Donc je vais mettre quelques vis, là, pas beaucoup. Donc il faut vérifier que le vis n'est pas trop grand, qu'il ne va pas sortir de l'autre côté. J'utilise une visseuse électrique de chez Parkside, Lidl, fidèle à ma marque. Voilà. Bien évidemment, les filles, celles qui hésitent à faire les découpes elles-mêmes ou qui ont peur, vous pouvez aller faire les découpes dans les magasins de bricolage et vous achetez ça tout prêt. On passe à l'assemblage de la tête de lit. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait 2 planches que j'ai assemblées parce que j'ai pas envie de faire. De toute façon, j'avais pas pour faire une seule grande planche et en plus, à la découpe, c'est trop cher. Donc, j'ai préféré faire couper 2 et du coup, je vais les assembler. Je vous montre tout de suite. Donc, je vais découper celles que je vais mettre autour, le cadre. Donc, je mets d'abord de la colle.
s'assurer que c'est droit parce que sinon ça va être une catastrophe. Si vous n'avez pas de visseuse électrique, franchement c'est la galère. Parce que là au moins ça tire super vite le bois et c'est moins difficile on va dire. On pourrait s'arrêter là, mais non, je me complique la vie. J'en rajoute deux sur les côtés pour pas que ça me gêne en fait quand je vais agrafer le tissu. Je veux que ça soit quand même de la même épaisseur partout. Donc je rajoute les côtés. Voilà, vous avez une seule planche. Donc je vais la retourner. Je me mets face caméra. Donc du coup les filles, maintenant je vais mesurer la hauteur du matelas pour pas mettre la mousse jusqu'en bas. Vraiment il faut aller à la hauteur du matelas. Je vais faire mes mesures pour le capitonnage. Et voilà. Normalement ça sera bon. Et après on passera à la mousse et au tissu. Donc là j'ai mis 50 cm. Ça sera la hauteur des pieds, du sommier et du matelas. Comme ça au moins je m'arrête là. J'arrête la mousse ici. Et là, ça sera recouvert de tissu, mais juste de tissu, voilà. Donc tout le haut sera avec de la mousse. Donc là-haut, je vais faire le capitonnage du coup. Bon les filles, en ce qui concerne la mousse, voilà ce que j'utilise. Alors, ou ce que j'utilise ou maintenant ou quand j'ai pas envie d'acheter, comme d'habitude. Donc du coup, ça c'est, j'explique juste pour les personnes qui veulent pas tout le temps, si elles n'ont pas les moyens d'aller acheter ou si elles savent pas où aller acheter, et bien il y a toujours une solution. Donc ça en fait, c'est un bout d'une mousse de dairy là, vous savez. Et du coup, je l'ai récupéré chez une dame qui vidait sa maison. Elle me l'a donné. Et moi, directement, quand je vois un truc comme ça, je sais ce que je vais pouvoir en faire. Donc, j'ai pensé à la tête de lit, bien sûr. Donc là, je vais la découper en tranches pour pouvoir la coller sur ma planche. Voilà, là j'ai découpé les deux morceaux qu'il me faut. Là je vais rétrécir celui-ci parce qu'il est trop grand. Voilà. Voilà. Franchement j'ai mis 5 minutes les filles pour découper les deux. C'est vite fait, prendre son temps.
faut faire, c'est qu'il faut essayer d'aller laisser dépasser. Hop. Surtout sur les côtés, en fait, pour que ça fasse bien bombé, que ça fasse pas tout plat. Et voilà. Hop. Donc, comme je vous expliquais, je vais faire que le haut de la tête du lit. Et le bas, il va être qu'avec du tissu. Hop. Alors, j'ai collé la mousse avec ça. Avec de la colle UHU. Je l'ai collé donc sur mon bois. Ensuite, avec ça, avec un bâton, je suis allée faire les trous par en dessous pour avoir tous mes repères de trous. Et là, avec les moyens du bord, pour faire mes trous sur ma mousse, parce qu'il faut quand même avoir pouvoir entrer le bouton par là quand même, donc il faut un trou. Je le fais avec ça, avec une perceuse. C'est pas avec ça qu'on le fait d'habitude, mais enfin, j'ai que ça, donc... En fait, c'est l'étape la plus importante, les filles. Si vous ne faites pas ça, vraiment, vous n'aurez pas un joli capitonnage. Alors, pour les personnes qui veulent un vraiment un capitonnage bien prononcé, il faut vraiment beaucoup de mousse. Et si vous en voulez un pas trop épais, vous mettez moins de mousse en fait. Alors maintenant, je vais tout nettoyer bien, je vais l'aspirer. Ensuite, je vais passer à la ouate. Je vais mettre la ouate partout. Ça aussi, c'est une étape importante, la ouate, parce que c'est ce qui fait que c'est un peu plus moelleux. Parce que là, quand même, je trouve que c'est assez dense. Et quand on rajoute la ouate dessus, donc c'est de la ouate en tissu que j'achète. Et voilà. Et je trouve que ça fait un plus joli capitonnage. Voilà, je nettoie tout. Les filles, alors je suis rentrée à l'intérieur du coup parce que c'est la nuit, donc tout à l'heure je vous ai montré comment j'ai fait pour coller, pour faire les trous. Quand je fais tout ça, je mets ça, je mets de la ouate en tissu. Regardez l'épaisseur, il est assez épais, c'est les plus épais que j'ai trouvé. Il se vend au mètre chez les vendeurs de tissus. Je le prends pour 4 € le mètre, donc j'en ai pris 2, normalement ça va me suffire. Je vous montre comment je fais. Je vais le mettre comme ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça aide à être un peu plus moelleux, vous voyez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire rentrer dans chaque trou. En fait, pour faire déjà un peu le capitonnage, vous voyez. Voilà. Et comme ça, hop, il sera déjà prêt, on va dire, pour mettre mon tissu. Je le colle avec ça. On se retrouve assise cette fois-ci. Alors je vais juste vous montrer, tant que j'en profite, tant que je le fais.
comment on fait les boutons. Voilà, donc les boutons qui vont aller dans le capitonnage. Donc juste pour que vous fassiez pas la même erreur que moi. Donc moi j'ai commandé des boutons à recouvrir sur Amazon. Comme ça. Donc ça avec le bas, le socle, enfin le kit complet de toute façon. Il y avait même le gabarit, pardon, c'est ça. Il y avait ça, le petit objet là pour mettre le bouton à l'intérieur et le petit poussoir. Donc, mais le seul truc, c'est que ou ils se sont trompés ou c'est moi qui ai mal compris un problème. Il y avait marqué comme quoi c'était des boutons avec la petite anse pour faire passer le fil. Mais en fait, quand je les ai reçus, ben, pas du tout. Regardez derrière. Il n'y a rien, c'est lisse. Donc, j'ai un gros problème. Je ne sais pas comment je vais les mettre. Peut-être du coup les coller. Mais bon, c'était pas ce que je voulais faire. Mais j'aurais pas le choix. Donc voilà, je vais quand même vous montrer comment les mettre. De toute façon, je vais m'en servir de toute façon. Et voilà, bon, je vous montre du coup. Donc je prends avec mon gabarit, là, hop, je coupe mon bout de tissu. Donc je le pose à l'endroit sur, hop, sur le petit truc en plastique. Ça c'est un silicone, c'est très bien, c'est pratique. Donc je mets mon bouton à l'intérieur, j'appuie, il rentre. Je fais rentrer le tissu. Je mets le petit fermoir. Hop. Franchement, je peux même appuyer avec le doigt, ça rentre. Hein. Normalement, il faut le faire avec ça. Oula, pardon. Avec ça, là. Mais j'appuie avec le doigt et c'est rentré. Et après, comme c'est un silicone, hop, on pousse. Et ça sort. Voilà. Franchement, c'est super simple. Ça met 2 secondes. C'est juste, le plus lent, c'est de couper le tissu. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça me... Alors, franchement, je suis tout, ouais, les filles. Je fais tout, mais sauf ça. Je préfère couper du bois, vous voyez, que faire des trucs comme ça. Si ma fille, elle était grande, je lui donnerais ce travail. Oh là là. Parce que je suis pas une couturière, moi. Moi, j'avais un petit maman. Donc, bon, c'est à peu près un rond, hein, on dira. Donc, comme je vous ai dit, hop, on le met là. Alors, ce tissu, pour celles qui me demanderont, c'est du daim. Mais c'est du daim très fin, donc j'aime pas trop. Mais j'ai que ça. Voilà. C'est fait. Donc j'en ai une trentaine à faire. Je vais les faire les 30. Donc on aura besoin les filles d'une agrafeuse. Donc je vais utiliser celle-ci et non la électrique parce que j'ai pas envie de m'embêter avec le fil. Donc une toute simple. Je sais même plus où je l'ai acheté pour vous dire. Des agrafes. Il en faut beaucoup. Donc, et une boîte bien remplie. Du tissu bien sûr. Donc je reste sur les tissus en daim. Pour continuer, donc j'avais fait les chaises avec, et donc comme je veux que la chambre soit assortie, donc voilà, c'est le même tissu que les chaises. Voilà, donc ce que je vais faire moi, c'est parce que j'ai peur, je le trouve, regardez, je le trouve très fin et il s'étire. Je vais le plier en deux, je veux qu'il soit doublé pour qu'il soit plus épais. J'espère juste que j'en aurai assez, parce que comme c'est le capiton, il nous faut énormément de tissu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça, en large. Et s'il me faut du tissu en bas, ben, j'en rajouterai, j'en ai. Je préfère essayer de pas... Voilà. Si vous pouvez avoir du tissu plus épais, c'est mieux, du daim, du velours, mais beaucoup plus épais. En fait, il faut vraiment que ça soit du tissu solide, en fait. Moi, je n'ai pas voulu en racheter, j'avais ça, donc j'utilise ça. Mais si vous n'en avez pas du tout et que vous allez l'acheter, autant acheter du tissu solide, quoi. Normalement, le meilleur tissu, les filles, c'est celui qui vient du Maroc, la vérité.
Moi j'aime trop, il est super pour faire les clamottes. C'est celui que, voilà, c'est celui qu'on utilise pour faire tout ce qui est canapé et tout. C'est avec le tissu en velours du Maroc, là, l'épée. J'ai changé, je me suis mis au sol finalement. En fait, il faut vraiment se mettre sur un sol dur parce que avec le truc là, j'avais mis un pied là que j'avais et ça bougeait, j'avais pas cette force. Donc, le mieux c'est de se mettre au sol, en fait, pour pouvoir appuyer sans être gêné. Voilà. Tout à coup. يوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك احتني وداني وسعني وقلي حبيبك ما تنساه زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا